Le GOAT Ronaldo a encore frappé, il a encore été 100% décisif pour la victoire de son équipe et les 3 points plus que précieux dans cette course au titre passionnante contre El Hilal qui ne lâche pas le moindre point depuis 5 journées de championnat. La Saudi Pro League est passionnante comme jamais auparavant, mais tant qu'aucun des deux clubs en tête ne lâche le moindre point, les 4 points d'écart resteront toujours figés. Comme d'habitude, je vous propose un débrief du match avec plein d'informations, mais cette fois-ci ce sera rapide parce que je n'ai pas le temps d'évoquer tout dans les moindres détails. Parlons donc de l'essentiel et c'est ce qui compte le plus de toute façon. C'est donc une victoire d'El Nasser à domicile face à El Khalij sur le score de 2-0. Ronaldo a été 100% décisif avec son but et sa passe décisive pour le deuxième but du match. Il a clairement été l'homme de la situation qui a fait la différence parce que les deux équipes se valaient en termes de prestations proposées. Ce qui a changé la donne, c'est encore une fois l'efficacité redoutable du GOAT. Son premier but, c'est définitivement un chef-d'œuvre, il faut l'analyser sous tous les angles, je vous invite vraiment à le regarder d'un point de vue global. C'est avec cet angle-là qu'on se rend compte que c'est un incroyable but, ça se passe sur une récupération rapide d'El Nasser, Ronaldo est servi dos au but et en essayant de se retourner, il fait face à 3 joueurs devant lui. Dans un premier temps, sa feinte de tir lui permet de mettre un joueur au sol et ensuite il s'emmène la balle sur sa gauche et il revient rapidement sur sa droite. C'est ce qui lui permet de définitivement se débarrasser d'un joueur face à lui en le mettant par terre tout simplement avec sa double feinte. Le défenseur au sol, lorsqu'il se lève, il part sur sa gauche mais quand Ronaldo se l'emmène sur la droite, il le termine définitivement en le cassant en deux. Et enfin, le dernier obstacle, un défenseur se place pour contrer un enroulé, ce qui laisse de l'espace devant Ronaldo pour un tir du plat du pied, et le tir est absolument parfait. En réalité, le gardien est trompé par la trajectoire parce que dans un premier temps, le ballon semble prendre la direction de l'axe des buts, mais il a un effet extérieur brutal qui fait que ça termine petit filet et ça ne laisse absolument aucune chance au gardien. Franchement, c'était excellent comme but à une vingtaine de mètres des cages. Il faut noter que l'appel de Brozovic joue aussi un rôle très important parce que c'est à cause de lui que le défenseur ne se met pas exactement devant CR7. Il se place de sorte à contrer une frappe enroulée mais aussi de façon à rebondir rapidement sur Brozovic si CR7 choisit l'option de la passe. Enfin bref, la finition est juste parfaite et Ronaldo permet à son équipe de définitivement prendre les devants. C'était sa première tentative en première mi-temps et ça termine au fond des filets. On ne peut que dire que c'est vraiment impressionnant, même s'il aurait pu aussi nous impressionner un peu plus tôt sur un coup franc lointain, mais ce serait inhumain s'il faisait des miracles à chaque match. En ce qui concerne Sadio Mané, il s'est malheureusement fait refuser un but hors jeu en début de match. Il a proposé un bel enchaînement sur une talonnade spontanée de Garib, mais le but a été refusé pour quelques centimètres malheureusement. Et après ce but refusé, j'ai trouvé que Mané a souvent fait des mauvais choix, ce qui a provoqué beaucoup de pertes de balles de sa part. Globalement, je trouve que Seko Fofana n'est pas grandiose non plus, je pensais qu'il serait plus effrayant pour les adversaires, mais je suis assez déçu pour l'instant. En revanche, la qualité de pied de Brozovic est clairement bluffante, il est vraiment très fort à ce niveau-là. Il y a aussi le rôle d'Otavio dans cette équipe et son activité qui est absolument très remarquable, et enfin Garib qui s'améliore énormément également. Défensivement, on peut noter l'excellent apport de Laporte qui est juste au top, et en plus il est à la finition du deuxième but sur une passe décisive du GOAT. C'est un choix parfait de la part d'El Nasser d'être allé le chercher. C'était un réel besoin et il y répond parfaitement, et il faut aussi noter les prestations très bonnes du gardien match après match qui semblent infranchissables. Malheureusement, on sent que l'enchaînement des matchs commence à peser sur les joueurs et avoir un poids vraiment lourd sur l'équipe. Dès qu'ils ont mis le deuxième but, on a senti une baisse de régime. Si on compare par rapport au début de saison, ils cherchent moins à exploser leurs adversaires, ils s'économisent et se contentent d'assurer les 3 points. C'est bien évidemment une bonne stratégie, mais on aimerait voir Ronaldo mettre plus de buts. Et d'ailleurs, à ce sujet, il repasse devant Erling Haaland au classement des meilleurs buteurs de l'année 2023, et plus que 2 mois avant la fin de l'année, Ronaldo pourrait vraiment réaliser cet exploit. En tout cas, il est sur le bon chemin, et de toute façon, rien que de faire le mano à mano avec Erling Haaland sur une année entière, c'est déjà très impressionnant. Et notamment par rapport à son âge de 38 ans qui est très avancé pour un footballeur, on le rappelle à chaque fois, mais il faut continuer à le faire. Peut-être que certains pensent réellement que c'est trop facile en Arabie Saoudite, mais ce n'est absolument pas le cas. L'ex-Ballon d'Or Benzema galère énormément avec son équipe et c'est la preuve que c'est loin d'être aussi facile que certains critiqueurs veulent nous faire croire. Pour conclure, 4 points séparent encore El Nasser de la première place. Ronaldo est le meilleur buteur du championnat avec 12 unités, derrière lui Mitrovic avec 9 buts qui joue pour El Hilal justement. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la lutte s'annonce acharnée à tous les niveaux et il faut rappeler que El Nasser est encore sur tous les tableaux. Le prochain rendez-vous du GOAT, c'est le match retour contre le club de Galtier, cette fois-ci à l'extérieur, donc ça risque d'être très compliqué. Mais l'idéal serait quand même d'arracher une victoire pour s'assurer la première place du groupe et donc un parcours plus facile en éliminatoire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour me soutenir et surtout pour ne rien rater.